eh bien à partir du moment où elle se refroidit jusqu'au niveau où elle était moins que sur le détebo, il y a un interdit de la cuire de nouveau. Sachez que la majorité de la tendance des poskim, c'est de dire qu'il y a un interdit de la Torah. Parce qu'un liquide qui a été refroidi, même une fois cuit une première fois, c'est un interdit de la Torah. Maintenant, la chéra que je vous pose, étant donné que le Shulchan Aruch, il a tranché dans le sens de la rigueur. Lui, il a tranché qu'on n'a pas le droit. À partir du moment où ça a été cuit, que ça s'est refroidi, moins qu'il y a sur le détebo, on n'a pas le droit de rechauffer. Tandis que le Rama, il a tranché comme les poskim Sfarad d'ailleurs, comme le Rambam, le Rashba, le Ran, le Ritba, tous ces des Olam Sfarad, ils ont tranché que c'est moutab. C'est ça, c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'il permet à un Sfarad de dire à un Ashkenaz, bon regarde, moi je ne peux pas chauffer. Moi je suis le Shulchan Aruch, c'est ma référence habituelle que je suis tenu de respecter. Toi par contre, tu t'appuies sur le Rama, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est d'usage. Le Rama pour les Ashkenazim, c'est une référence absolument capitale. Donc pour toi, tu n'as pas du tout d'interdit de réchauffer cette soupe qui se refroidit. Moi, je ne peux pas le faire. Alors, est-ce que j'ai le droit de laisser un Ashkenaz me chauffer la soupe que moi je ne peux pas chauffer? Mais un chaliard, c'est comme vous. Pardon? Un chaliard, c'est comme soi-même. Alors, on va expliquer, avant d'essayer de donner la solution à cette question, on va d'abord expliquer quels sont les éléments du problème. Quels sont les éléments du problème? En fait, si c'était un interdit où il n'y avait pas du tout de discussion, un interdit qui était unanime, alors il est vrai qu'il est difficile d'imaginer que je vais te dire à quelqu'un d'autre qui s'est permis. C'est assourd pour tout le monde. Mais le problème est... Pardon? Un goy, je demanderais à qui? Mais mais tout le monde dit que c'est assourd. Quand c'est un sourd, quand c'est unanime, on n'a pas le droit de dire en l'occurrence à un goy de le faire. Clair. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il y a ici deux positions dans la halakha. Seulement il y a ce groupe de Am Israël qui suivent leur rabbanim et ils ont le devoir de le suivre et de le respecter. Et de l'autre côté, vous avez un autre groupe qui pense le contraire. Alors il y a deux façons de... Je vais expliquer quel est le problème. Il y a deux façons de voir les choses. Étant donné que pour moi c'est assour, donc en fait ce que toi tu as l'habitude de dire que c'est moutar, moi je considère que c'est pas la halakha. C'est une erreur, tu te trompes. Donc peut-être que j'ai pas le droit de te donner quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que même si toi tu t'appuies sur le Rama, mais moi cette position au niveau halakha n'existe pas. Cette position là de dire que c'est moutar, en fait nous on a tranché que c'est assour. Toi tu as tranché que c'est moutar. Alors que toi tu prends ton initiative personnelle et que tu veux agir en fonction de Rama, c'est ton problème. Mais que moi je t'utilise alors que moi je pense que tu te trompes, j'ai pas le droit. C'est-à-dire il y a une façon de voir que lorsque nous on a pris la position que c'est assour, eh bien c'est assour. Tout celui qui dit le contraire, il n'est pas dans la vérité. Seulement moi je ne peux pas lui imposer pour ce qui le concerne, parce qu'il est maître à bord pour tout ce qui concerne sa avodat Hashem. C'est lui qui est maître à bord, mais en tout cas que moi je l'utilise, alors que moi je pense que c'est interdit, j'ai pas le droit. Ou bien on va dire non, mais attends, toi tu as des poskim qui disent que c'est assour, mais lui il a des poskim qui disent que c'est moutab. Donc en fait, lui quand il va agir, il ne va pas agir en fonction de ton rava toi. Lui en fonction de son rava, son rava lui dit que c'est moutab. Donc quel est le problème? Quel est le problème? Et puis, il y a quand même cette question que M. Bezake vient de soulever. Mais imaginez que c'était un goy bar minan. Est-ce que moi j'ai le droit de dire à un goy, puis de toute façon le goy n'est pas concerné par Shabbat, donc lui il a le droit de chauffer, alors on n'a pas le droit de le dire. Moi, est-ce que j'ai le droit de dire à un goy de chauffer? On va dire que non, parce que pour moi c'est assour. Eh bien un Ashkenaz, pour moi, il n'est pas halal à moi qu'un goy. Donc à la limite, pourquoi il va y avoir un lieu de permettre? Vous comprenez ça? Quelle est la svara de permettre? Alors regardez, il faut savoir que ce n'est pas du tout évident. C'est vraiment un flou atsoum dans les poskim. Et je vais vous citer juste quelques références qui ont été traitées dans ce même esprit-là. C'est rapporté dans le Tour. Dans le Tour, c'est rapporté. Dans la halakha de Yom Kippourim, c'est rapporté que
on n'a pas l'habitude de faire 2 jours de Kippour. Bien que la logique aurait été qu'il faut faire 2 jours de Kippour. Parce qu'au même titre qu'on fait 2 jours de Pessah, 2 jours de Shavuot, 2 jours de Sukkot, à cause du Sfeka de Yoma, et c'était Minag Avotehem Biedehem, c'était une grande takana, le Yom Tov Sheni. C'est une grande takana, mais 2 jours de Kippour, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu parce qu'on ne peut pas faire 2 jours de Kippour suivis. Mais le Tour, il dit qu'une personne qui a accepté sur elle d'observer 2 jours de Kippour, au même titre qu'il observe 2 jours de Pessah et 2 jours de Shavuot. Pour lui, les mêmes principes qui gèrent l'obligation d'observer 2 jours de Pessah existeraient aussi même pour le jour de Kippour. Donc, il dit pour lui, il dit le Tour, du moment qu'il a pris une telle position, il n'a pas le droit de dire à quelqu'un d'autre de lui faire une mlacha, le 2e jour. Bien que pour lui, l'autre, c'est un jour hol pour lui, pour tout et pour la quasi-totalité de Am Israël. C'est un jour hol. Oui, mais puisque toi, tu as opté pour une telle position réfléchie, à savoir qu'il n'y a pas de distinction entre la nécessité d'observer 2 jours de Pessah, bien que Minatora à ce jour suffit, mais 2 jours de Pessah, parce qu'il y a le din des rabbinats de faire 2 jours, et toi tu as opté que cette logique-là existe aussi pour 2 jours de Kippour, donc pour toi c'est 2 jours de Kippour, c'est Kadosh. Alors puisque c'est comme ça, tu n'as pas le droit de laisser à quelqu'un de faire un travail pour toi, bien que pour lui, il n'a jamais accepté sur lui ça. D'accord. Et cette même notion, on la retrouve, mais cette fois-ci, c'est pas seulement le Turc qui dit ça, c'est une grande liste de poskim. Rabbi Akiva il rapporte que si un juif qui est mechutz la'aretz, qui doit respecter 2 jours de fête, il se trouve en Eretz Israël, et là-bas le 2e jour de fête n'existe pas du tout, j'ai pas le droit de dire à un homme d'Eretz Israël de me faire une mlacha pour moi le 2e jour. Bien que cet homme israélien n'est pas du tout concerné par le 2 jours de fête. Oui, mais puisque pour toi c'est assaut, et vous savez très bien que même lorsqu'on voyage en Eretz Israël, même si puisque moi je suis issu de Chutz La'aretz, je voyage en Eretz Israël, je dois observer en Eretz Israël 2 jours de fête. On n'a pas le droit de faire toutes les mlachot, comme ici. Eh bien, je n'ai pas le droit de dire à un Israélien que lui n'est pas du tout concerné par cet interdit de 2 jours de fête pour moi. Ça rejoint un peu l'idée de ce qu'on a vu dans le jour de Kippour. Ça, c'est ce qui est un petit peu presque sans discussion. Ces 2 halakhot là que je vous ai cités. À côté de ça, je vois que le Ktav Sofer, il rapporte Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans les shoots de Halek Aleph Siman Dalet de Minhat Shlomo Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Lui, il dit que lorsque quelqu'un il a pris une position dans le sens de rigueur dans une halakha, parce qu'il pense que c'est comme ça le din, eh bien, c'est tout à fait permis de dire à quelqu'un d'autre que lui, il n'a pas pris cette position, lui il pense que c'est moutard de faire ça, la chose. Pourquoi? Parce que pour lui c'est moutard, ça dérange personne. Lui c'est entièrement moutard. Il dit que la chose elle est évidente. Et il emmène une preuve il amène une preuve d'une Gemara où c'est marqué qu'il y avait un Amora qui n'a pas voulu couper des arbres. Vous savez que des arbres, même s'ils ne sont pas fruitiers, Stam les couper, c'est assourd, c'est même sakana. Il a dit, moi je ne veux pas couper du tout ces arbres-là. Et il lui a dit que malheureusement, je pense que parce que mon fils il a fait telle et telle chose, il a coupé une face à cet arbre, pour rien, eh bien il a Shavak Haïm le Chol Haï, il n'a pas vécu plus que ça. Ça veut dire que pour moi c'est un issour, c'est un danger, donc je n'ai pas le droit de couper cet arbre-là. Tandis que toi tu veux couper, bien coupe. Alors, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach il dit, mais si c'est assour pour lui, comment il peut dire à quelqu'un d'autre, même si lui pense que c'est moutard, de faire la chose? Alors, de là il déduit ce principe
Du moment que lui il tient que c'est moutard, du moment que lui il tient que c'est moutard, même si toi tu tiens que c'est assour, ça ne l'oblige en rien l'autre qui pense que c'est moutard. Ça veut dire que la halakha que c'est moutard n'est pas quelque chose qui est exclu parce que toi tu as décidé que c'est assour. Ça veut dire qu'en fait on conserve l'existence des deux positions. On ne dit pas que puisque moi j'ai opté pour le issour, eh bien puisque c'est comme ça, tout celui qui fait le contraire il se trompe. Donc mais là j'ai pas le droit de lui donner la possibilité de faire quelque chose que pour moi il est en train de faire une erreur. On voit que non. Toi tu dis que c'est assour, ben c'est assour, ne le fais pas toi-même, mais ça n'inflige en rien une règle quelconque pour l'autre qui pense que c'est moutard. Très bien. Encore une réaya, nifla'a du mabit. Vous savez que dans la halachot shmita, l'année prochaine c'est la shmita, dans la halachot shmita il y a une grande mahloket qui existait à l'époque du Beth Yosef, entre le Beth Yosef, Marana Beth Yosef et le Mabit Alava Shalom. Le Mabit lui tenait qu'un goy qui a acheté un terrain en Eretz Israël, même s'il est devenu propriétaire de ce terrain, malgré tout, son terrain est toujours concerné par toutes les lois de la Shemitah. Le fait que c'est devenu la propriété d'un goy, ça n'enlève en rien la kedusha de la terre. Et par conséquent, il faut respecter toutes les lois de la Shemitah. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec, on n'a pas le droit de détruire, l'argent de la Shemitah il prend la kedusha. Il y a aussi du koulot. Ça veut dire qu'on n'a pas obligé de faire ma'aser, parce que pour les produits de la Shemitah, on n'a pas besoin de faire ma'aser ni trouma. Comme ça lui tenait le Mabit. Le Beth Yosef lui dit pas du tout. La terre d'Eretz Israël est là, sa kedusha, quand elle appartient à un juif. Mais si ça appartient à un goy, elle perd sa kedusha. Et par conséquent, on peut travailler dans ce terrain-là, et non seulement qu'on peut travailler, on peut aussi faire le commerce avec dans les feux de la Shemitah. Il n'y a pas de kedusha de Shemitah. Et de deux côtés, il y a aussi la humra, que tu dois prélever ma'aser, tu dois prélever trouma. Pour lui, le fait que le goy, il a acheté ce terrain-là, eh bien, ça enlève la kedusha pour la Shemitah. D'accord? Le Mabit, il dit, il est pensé que la halakha, que bien qu'effectivement, nous avons pris comme position que la kedusha de la Shemitah persiste, même lorsque il y a une propriété non juive sur le terrain, mais malgré tout, ce n'est pas interdit pour celui qui a décidé d'agir dans cette voie-là, comme moi je suis possède, c'est pas interdit d'aller acheter par exemple des fruits de la Shemitah de quelqu'un qui lui pense qu'il n'y a pas de Shemitah. Ça veut dire parce que normalement, si c'est Shemitah, on n'a pas le droit d'acheter des Amaharetz parce que l'argent il est kadosh. On n'a pas le droit d'exposer de l'argent de la Shemitah entre les mains des Amaharetz. Lui dit non, c'est pas grave, puisqu'il pense que c'est moutard, tu peux. Ça veut dire que lorsque un groupe de gens ont décidé d'une position dans le Issour, du moment que dans la réalité il existe une autre position dans le Heter, une position n'influe pas sur l'autre. D'accord? Une position n'influe pas sur l'autre. J'ai vu encore, oui, voilà ces deux exemples-là que je vous ai cités. L'exemple de Shemitah et l'exemple de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach qui lui dit que c'est moutard. Alors quel est le dit pour le cas? Et en plus, comment on va comprendre un petit peu, c'est presque des contradictions. Alors regardez, la Havana elle est la suivante. Lorsqu'il y a des positions différentes qui existent pour des groupes différents du clan d'Israël, mais que chacun admet la position de l'autre groupe. Par exemple, je prends le Kapashut de Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, c'est vrai que moi je suis à Chutz La'aretz. D'accord? Moi je suis concerné par le Yom Tov Sheni, je dois respecter 2 jours. Mais les gens d'Eretz Israël, ils ne sont pas concernés. Mais même s'ils ne sont pas concernés, ils reconnaissent que pour moi, il existe 2 jours. Et moi je reconnais que pour lui, il n'y a pas de 2 jours. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de mahloket. C'est une position halachique qui, pour les uns, se traduit de cette façon, pour les autres, elle se traduit de cette façon-là. Mais il n'y a pas de flou dans la halakha. Dans la halakha, c'est comme si, par exemple, je dirais, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une groucha. Moi, j'ai le droit de se marier avec une groucha. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une mahloket entre nous? Il n'y a pas de mahloket. Toi, tu es Kohen. Tu n'as pas le droit de te marier avec une divorcée. Moi, je ne suis pas Kohen, j'ai le droit de me marier avec une divorcée. Mais ça ne veut pas dire que je suis en discussion avec toi. Non, pour toi, tu es concerné par cette position. Moi, je suis concerné par l'autre position.
l'histoire de Yom Tov Sheni, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de mahloket ici, il n'y a pas de remise en question d'une position par rapport à l'autre. Mais ce sont deux positions existantes, réelles, qui concernent les uns de cette façon, les autres de l'autre façon. Dans ce cas-là, effectivement, je n'ai pas le droit de charger quelqu'un de faire quelque chose pour moi. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est kadosh. Pour moi, c'est Yom Tov Sheni. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un d'Eretz Israël, eh bien, tu vas faire un travail pour moi. Parce que même pour toi, tu sais que pour moi, c'est assourd. Même pour toi, tu es d'accord que pour moi, c'est assourd. Donc, je n'ai pas le droit de te demander de faire ça. La même chose aussi pour cette halakha de Tour. Moi, j'ai décidé de faire 2 jours de Yom Tov. Ça veut dire, dans le fond de la chose, les 2 jours de Yom Tov sont assimilés à 2 jours de Yom Tov. Le 2 jours de Kippour, c'est comme 2 jours de Yom Tov. Donc, ils sont régis par la même loi. Ça veut dire qu'une fois que tu as opté pour cette décision, ça veut dire que tu as opté que l'autre aussi conçoit que moi, je respecte 2 jours de Yom Tov, Kippour comme 2 jours de Yom Tov. Donc, je n'ai pas le droit de lui dire de faire un travail pour moi. Pardon? C'est pas pareil, c'est Da'at Hida'a, j'ai décidé de moi-même. Oui, mais Da'at Hida'a, Rabbi Meir, vous avez raison. Mais cette Da'at Hida'a, ce n'est pas quelque chose qui est en marge par rapport au principe qui gère Yom Tovim. Il n'est pas venu inventer une autre halakha. Il a dit, ce qui existe dans Yom Tov Sheni habituellement, moi je l'applique aussi dans Kippour. Alors puis c'est comme ça, il s'est rangé, même pour le Kippour, dans la même loi qui régit Yom Tov Sheni. Donc à titre personnel, il a décidé. Il n'a rien à dire. Mais c'est pas une différence qui existe comme. Oui, je comprends parfaitement. Mais en tous les cas, sa position qu'il a prise, il l'a prise dans l'esprit de Yom Tov Sheni. Ce n'est pas quelque chose qui, comme si par exemple, il a créé une halakha spéciale. Il n'a pas créé. Simplement, il a propagé les règles qui régissent Yom Tov Sheni à Yom Kippour. Donc, on reste dans la même gestion. Tandis que dans les autres cas de figure, ce sont des mahloktot, ce sont des discussions. C'est-à-dire, l'histoire de la Shemitah. En réalité, c'est vrai que l'histoire de la Shemitah, même si moi je dis tel halakha, mais l'autre n'est pas d'accord avec cette halakha-là. L'autre, il dit que moi je me trompe. C'est-à-dire, comme moi je dis qu'un terrain qui appartient à un goy, eh bien, il conserve la kedusha pendant la Shemitah. Mais cette position-là, elle n'est pas reconnue par celui qui est en face de moi. Donc du coup, moi je ne peux pas l'obliger à respecter le régime de rigueur que moi je dois respecter par rapport à ma position. C'est pour cela que je peux lui dire la même chose. Eh bien, quand on arrive à ce stade-là, maintenant pour l'histoire de Ashkenaz Sfarad, alors pour l'histoire d'Ashkenaz Sfarad, lorsque le Beth Yosef dit il y a un interdit de cuire là. Vous comprenez bien que cette position-là, ce n'est pas une position qui est reconnue par la partie adverse. C'est un safek dans la halakha qui est permanent. Seulement comme je vous avais dit la dernière fois, le Shahar lui il a été posé avec la Humra parce que c'est un safek de Horaïta, donc il est posé avec la Humra. Mais malgré tout, cette position-là, elle n'est pas reconnue par la partie adverse. Et la partie adverse, quand lui, il pense qu'il y a un éther, ça veut dire qu'il lui dit que le fait d'interdire, c'est pas fondé le fait d'interdire. Alors, puisqu'au niveau halachique, l'un ne reconnaît pas l'autre, c'est vrai qu'il y a lieu de dire que je ne peux pas empêcher quelqu'un qui veut faire un travail pour moi à ce niveau-là. Je reviendrai après à votre question pour le gauche. Ça veut dire, je peux lui dire. Je peux lui dire pourquoi? Parce que pour lui, ma position n'existe pas. Ma positionnement n'existait pas. Donc ça veut dire que lui, Pierre, il pense que c'est comme ça pour tout le monde. D'accord? Seulement, c'est le moment, comme ça c'est... Mais il y a une différence entre accepter, par exemple, que quelqu'un vous serve un café alors qu'il n'a pas fait, il a fait Kelly Rishon, comme ça, oui. Alors que vous prenez la roumra sur vous, vous dites, bon, pour lui c'est éther, j'accepte, mais et lui demander de vous faire un café alors que vous savez qu'il fait comme ça. Oui, je reviens pour le demander. Différent. En tout cas, ce que je veux simplement dire que du moment que ma position n'incombe rien l'autre, parce que pour lui ma position n'existe pas, eh bien il n'y a pas de problème que lui fasse un travail pour moi. D'accord? Seulement, j'ai vu que c'est pas... Le titre c'est les Ezer, il dit fouage que non. C'est un mot au passage. Je vous ai cité les Mahloktot pour essayer de comprendre comment on va se situer dans ce cas de figure. Le titre c'est les Ezer, lui, il dit que c'est sûr qu'un Sfarad n'a pas le droit de dire à un Ashkenaz de faire ce travail pour lui. Mais, d'après Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, c'est moutar, sans aucun problème.
je vous ai expliqué la logique pourquoi ça devrait être moutar. Parce que les deux positions ne vont pas de pair. Ils sont contradictoires, ou l'une ou l'autre. Ça veut dire que ça peut pas, les deux ne sont pas compatibles, les deux positions. Donc quand l'autre il fait pour moi, c'est comme en fait ma position n'existe pas. Maintenant, revenons à la couchage. Mais finalement, même si c'est comme ça, d'accord. Moi je pense que c'est assour. Comment je peux dire à un Ashkenaz de faire pour moi? Il n'est pas moins qu'un goy. Un goy, j'ai pas le droit de lui dire. Moi qui pense comme le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de cuire d'avoir là une seconde fois. Est-ce que j'ai le droit de dire à un goy d'aller le cuire? On va dire que non. Pourquoi je vais dire à un Ashkenaz de le faire? Alors regardez, il y a un chilouk très très dac, pour comprendre un chilouk très très dac. C'est en fait, quand je dis à un goy de me faire un travail, je lui dis à un goy parce que je sais que c'est assourd et je charge un goy qui n'est pas concerné par Shabbat de le faire. Donc ça rentre dans la takana de Hadar Amir al-Akoum, c'est assourd. Quand je dis à un Ashkenaz de me faire le travail, je ne suis pas en train de lui dire un éther. Je ne suis pas en train de lui dire une dérogation. C'est que pour toi c'est mouta, ça veut dire pour toi il n'y a pas d'issour. Je ne suis pas en train de te dire de faire un issour. Il n'y a pas de malacha ici, c'est pour cela qu'il y a lieu de permettre. Halakha le ma'aseh. Comment il faut trancher halakha le ma'aseh? Bien qu'au niveau de la Havana on pourrait comprendre effectivement qu'il y a lieu de permettre. Mais malgré tout, il y a des poskim qui interdisent explicitement, en l'occurrence, Rabbi Tzitz Eliezer, Rabbi Shlomo Zalman lui sans le permettre. Alors, sachez que s'il n'y a pas de nécessité, il ne faut pas rentrer dans des inyan de coulottes comme ça. En tous les cas, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une mahloquette, il n'y a pas de raison de venir et permettre. Mais il faut quand même être conscient qu'étant donné qu'il y a des fondements qui le permettent, en l'occurrence la chita de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, dans des situations d'extrême urgence, je pense que celui qui veut s'appuyer sur ça, il n'y a pas lieu de lui interdire. Surtout qu'il s'agit d'un problème de la banane, parce qu'on ne parle pas qu'il lui va tuer, on parle qu'il dit alors de faire. Donc au maximum, même si on aurait dit Behemet comme la chita du Tzitz avec c'est assour, il ne va pas dire que c'est assour, comme ça d'ailleurs il dit le Tvot Shamesh. Il dit le Cholayoter, il y a Issour Amira. Issour Amira, c'est un digne de la banane, le Cholayoter. Et du moment que le Issour n'est pas du tout évident, s'il y avait mettre un tzorer significatif et légitime, on a sur quoi s'appuyer pour permettre. Mais c'est comme ça, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. J'ai invité chez un Ashkenaz, qu'est-ce qu'il fait? Il a chauffé sa soupe qui était froide. Ça marche ou ça ne marche pas? Là c'est déjà plus parce qu'il n'a même pas chauffé pour vous, il a chauffé pour lui. Il n'y a aucun problème. Là c'est beaucoup plus calme parce qu'il a chauffé pour lui. D'accord? Dans le même cas, de dire, ben non, sans dire s'il l'a fait pour moi, mais sans le dire. Il l'a fait pour moi, mais sans que je lui dise. Ça rentre dans cette discussion-là. Comme si j'avais dit. Ça rentre, ça veut dire que j'ai le droit de tirer pour lui ou pas. Si je considère qu'il n'a pas le droit de le faire pour moi, donc s'il l'a fait, je vais retenir. S'il y a un cas de tzorer, on pourrait. Dans les 2 jours de Yom Tov, on dit bien qu'on en Israël, si un Israélien n'a pas de le dire, s'il fait quelque chose pour lui, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas le droit de lui dire. Non, pas dire, s'il l'a fait, il le fait, il n'y a pas de problème. On venait les gens, il n'y a pas de dire. Nous, il n'y a pas de... C'est pas qu'il faut qu'on n'a pas le droit de dire. C'est pas qu'il faut s'il le fait, s'il l'a fait pour moi, maman, je ne suis pas sûr. Ou bien peut-être parce que c'est... Il y a que s'il l'a fait sans que je lui dise, puisqu'il n'y a pas de hachach que je vais venir à lui dire, parce que ça dit un juif. Pour un goy, on est mahmel plus que pour un juif. Pour un goy, pourquoi je ne tiens pas à profiter de ce qu'il a fait pour moi? Parce que demain je vais aller lui dire directement. Mais pour un juif, je ne risque pas d'aller à lui dire, parce qu'il est concerné par les Issourim. Je continue. Oui, d'après il dit que ça existe. En tous les cas, mais aller lui dire, c'est marqué dans le Rova parce qu'on n'a pas le droit. S'il a fait, a priori, oui, effectivement. A priori, oui. Je ne me rappelle pas moi de Talakha, mais a priori, oui. Je continue. Je continue encore un autre problème qui peut se poser. Quel est le din si notre plataille s'est éteinte? Ça arrive souvent quand c'est Sukkot, pendant Shabbat. Il y a une des platailles qui s'est éteinte.
Mais Baruch Hashem, la dafina était entièrement chaude et entièrement, même en ébullition, elle est vraiment très très chaude. Est-ce que j'ai le droit de changer de plata? Je la prends de la plata qui s'est éteinte, et c'est presque si... Et c'est pas encore refroidi, on parle que c'est pas refroidi, elle est chaude. Est-ce que j'ai le droit de changer de source de chaleur, de la mettre ailleurs? Et quel est le din dans la même plata? Il y a parfois des endroits où sont beaucoup plus chaudes que les autres. Est-ce que j'ai le droit de bouger la marmite? Je l'enlève, je la pousse d'un endroit, je la pousse d'un endroit qui n'est pas du tout, qui n'est pas très chaud. Parfois c'est à l'extrémité, c'est pas très chaud. Mais sachez qu'il y a sur le beau. On parle que la marmite il y a sur le beau. L'aliment à l'intérieur il est entièrement cuit. Et seulement je veux la mettre dans un endroit qui est plus chaud. Et, pardon? Même si c'est Mistameg Yafelo. On ne rentre pas dans ça. Même si c'est Mistameg Yafelo. Et un cas plus extrême, parce que carrément la plata s'est éteinte, et moi je voudrais la prendre de ma plata pour la mettre sur la plata de l'autre. Alors, il y a une grande mahloquette, comment étudier le Shita du Shulchan Aruch à ce niveau-là, parce qu'il a parlé explicitement de ça. Au passage, le Rambam, il est posé que la halakha, lui, il explique la halakha, mutar, le a'vir, mikira le kira, afilu, mikira, shibhut hamam ashniya. Il est posé que la halakha, qu'il est permis de transposer une marmite d'une source de chaleur vers une autre source de chaleur, même si la deuxième source de chaleur est plus importante que la première source de chaleur. Ça veut dire que pour le Rambam, c'est évident que j'ai le droit de prendre ma marmite d'une source de chaleur, donc du plata, qui s'est éteinte, et je la remets sur une autre plata. D'accord. Tout de suite après ou... Pardon? Tout de suite après ou même une heure après, la plata elle s'éteint et moi je... Même une heure après, dans la mesure où c'est encore chaud, parce que si ça s'est refroidi, il y a le problème de d'avoir la on parle qu'elle est encore chaude. On parle qu'elle est encore chaude et que ça a été entièrement. Parce que si ça s'est refroidi, là on va tomber dans le problème de plat liquide qui s'est entièrement refroidi, et là c'est un problème. Le Rambam il parle d'une kira konfoktouma. Oui. C'est un Ashkenaz sur place, dans le cas de Tzorer pour Yom Tov, quand vous changez de plata, si vous ne l'aviez pas fait, l'action, la daffinage se serait refroidi. Oui. Tandis que là, maintenant, en changeant, vous prolongez la chaleur. D'accord, ça dérange pas. Et le fait de prolonger la chaleur, c'est pas comme si vous rallumiez, il n'y a pas une action de... C'est vraiment pas ça de tous les jours. On va voir. Le kira a fait l'eau un agro-faktouma. C'est marqué Groufa dans Harou. Même le Rambam. C'est Midin Hazar alors. On parle bien entendu d'un feu qui est recouvert, c'est clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hashash chitouille. On parle que les deux canons en question, ils sont recouverts par une plaque métallique, de sorte qu'il n'y a pas de risque qu'on va venir à remuer les braises. Très bien, alors je continue. Il n'y a pas de mihzek mbachal d'après le Rambam dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mihzek mbachal. Oui. Seulement, poser les khatchila, on n'a pas le droit. Ça veut dire, même quand c'est garouf et katou, prendre une marmite qu'on a posée par terre et qu'on la remet, on n'a pas le droit. Ici, on permet uniquement parce qu'elle était déjà sur une kira et on va la mettre sur une autre kira. Regardez, le Shulchan Aruch, il rapporte la halakha comme ça. Il rapporte dans Sima il rapporte que ici on a enlevé la marmite de l'endroit où elle était posée et que c'était un feu qui garouvé katoum. Il dit que si je l'ai posé par terre, alors j'ai pas le droit de le remettre. Si je ne l'ai pas posé par terre, j'ai le droit de la remettre au tahkira. On peut comprendre dans le Harouk, puisqu'il a pris uniquement cet exemple-là. Ça veut dire qu'on permet uniquement le Ota Kira, mais à une autre Kira, on n'a pas le droit. D'accord? Parce que sinon, il fallait m'apprendre un douche poudrant. Il fallait me dire, mais si j'ai pris une marmite d'une source de chaleur, d'une Kira, d'un canoun, eh bien, tant que je ne l'ai pas posé, je peux la mettre ailleurs. Pourquoi il dit on est mahzirota le Ota Kira? Donc de là, ils ont voulu étudier dans le Shulchan Aruch qu'effectivement le Shulchan Aruch il est pensé que non, que c'est assour. En réalité, dans le Beit Yosef, c'est pas marqué comme ça. Dans le Beit Yosef, il rapporte au nom de Rishonim, il rapporte Shitat Rambam, que même les Kira Aharet Mutar, et surtout que c'est un Yerushalmi Mufurash. Ça veut dire que c'est pas une source de la Rishon qui a opté
pas de sa propre hokma pour telle halakha. C'est que c'est marqué dans le Yerushalmi que Mikira l'Ikira c'est moutar, même si la première elle est moins chaude que la deuxième. Et d'ailleurs le Rama, il ajoute Afilou l'Ikira Heret. Lui dit fourrage. Le Rama il ajoute sur le Sha'arouk Afilou l'Ikira Heret. Maintenant, le gros problème, comment on doit se positionner lorsque nous avons d'abord un Rama qui est explicite, mais que dans le Sha'arouk, il y a une sorte de contradiction entre ce qu'il dit dans le Sha'arouk et ce qu'il dit dans le Bet Yosef. Alors, les poskim nous disent la chose suivante. Lorsqu'il est possible de concilier le Sha'arouk avec le Bet Yosef, c'est sûr qu'il faut le faire. Maintenant, même si c'est pas quelque chose qui est évident de les concilier, dans la mesure où il n'y a pas explicitement une formulation d'une position qui est contraire au Bet Yosef, mais simplement par déduction, moi je déduis que lui il pense pas ce qu'il a marqué dans le Bet Yosef, dans un cas comme ça je ne suis pas obligé de faire cette déduction-là. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que si le Sha'arouk avait dit une fourrage, on permet de remettre uniquement à la kira initiale, avant les kira heret assour, comme il y a quelques poskim qui disent comme ça, que le kira heret assour. Alors là, le Sha'arouk a dit comme ça, et le Bet Yosef a marqué le contraire. Eh bien, c'est sûr qu'on tranche comme le Sha'arouk, pas comme le Bet Yosef, bien que ça lui de même hauteur. Mais lorsque je peux, même difficilement, essayer d'expliquer la position du Sha'arouk en fonction de ce qui est clair dans le Bet Yosef, eh bien, on peut opter pour cette démarche-là. Alors, on ne dit pas des fois que quand il n'a pas ramené quand il n'a pas le Bet Yosef et qu'il n'a pas ramené dans le Mechaber. Ça veut dire qu'il ne pense pas. Alors justement pas. Les poskim me disent parce que il y a des halachot qui sont marqués dans le Bet Yosef et que le Sha'arouk ne les a pas rapportés dans le Sha'arouk. Mais il ne faut pas du tout déduire que l'omission, la halakha, c'est contraire à la halakha. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il n'a pas apporté qu'il ne pense pas comme ça. Parce qu'il se peut parfois, il n'a pas voulu prendre position, mais ça ne veut pas dire qu'il a dit assoul. Vous comprenez? Vous comprenez un peu toute chose qui n'est pas apportée dans le Sha'arouk, mais qui est rapportée dans le Bet Yosef, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la halakha. Ça veut dire au maximum que le Sha'arouk a laissé le soin à d'autres de prendre la responsabilité, mais lui il ne s'est pas positionné de façon ouverte contre ce qu'il a écrit dans le Bet Yosef. Et donc dans un cas comme ça, on peut même opter pour la chita du Rama. D'autant plus que j'ai vu que Rabbi Shalom Mishas Zatzal, il disait, et je pense que ce n'est pas seulement quelque chose de spécifique au Hakma Ma'arav, il disait que lorsque le Sha'arouk ne s'est pas prononcé, eh bien notre maître devient le Rama. Quand le Sha'arouk s'est positionné, mais quand le Sha'arouk ne s'est pas positionné, eh bien on se réfère au Rama. Ce n'est pas quelque chose qui est reconnu de tout le monde. Rav Ovadia Zacher Alav Shalom, Rav Ovadia Alav Shalom, lui rapporte au nom de beaucoup de poskim que le Rama pour nous, il a au maximum l'importance d'un poskim comme les autres poskim. Mais ce n'est pas une dimension qui nous oblige à suivre les chitotes du Rama. Mais Rabbi Shalom Missas rapporte que lorsque le Sha'arouk ne s'est pas positionné, dans ce cas-là, on a comme principe d'observer la position du Rama. D'accord? En tous les cas, halakha le ma'aseh. Il a dit Al-Gabba. Oui, mais j'ai dit que c'est pas. C'est pas comme le Bet Yosef. Non, c'est même pas seulement ça. Seulement le fait quand je dis que Ala Haret, c'est une déduction. C'est pas marqué phrase dans le Sha'arouk. Le Sha'arouk il a dit que lorsque j'ai enlevé le marmite de la Kira, quand je ne l'ai pas posé, je peux remettre. Mais c'est marqué Al-Gabba. Oui, mais là, alors moi je dis. Davka Al-Gabba, il m'a dit. Il n'est pas marqué Davka. Non, c'est pas marqué Davka. Mahazir Ota la Kira. Mais je ne peux pas. C'est Davka Al-Gabba. Peut-être avant les Tokhas. Davka Al-Gabba. Le Gabé Tokha. Non, Baraka. C'est pour exclure les Tokha. Mais il ne faut pas comprendre. C'est vrai, pas que à la limite, tu m'aides un petit peu. Parce qu'il y a Khalod qui a parlé à l'Alkal juste pour voir ce chidouche là. On m'apprend ce chidouche que uniquement sur la Kira c'est permis, mais pas à l'intérieur. Alors il a parlé de la Kira. Bon, en tous les cas, sachez que c'est moutard. C'est moutard. Votre plata, elle s'est éteinte.
vous avez le droit de la prendre et de la remettre sur une autre plata qui est allumée. Maintenant, j'ai vu encore une svara nifla que les poskim rapportent. Parce que tout le lien du sur Hazara, tout ce qui est sur Takana de Hazar, les Hazacham, ils ont dit qu'une marmite qui était sur le feu et que tu l'as enlevée du feu, tu n'as pas le droit de la remettre. Tu n'as pas le droit de la remettre, même quand c'est Garouf Bekatoum. Et parce qu'ils ont dit ça uniquement parce que il y a le fameux mihzek vachel, ça veut dire quand tu viens poser une marmite, même que tu as enlevé, quand tu viens la poser sur la source de chaleur, où elle était posée initialement, c'est comme si tu fais un acte qui se traduit extérieurement comme un acte de bichoul, chose que Hazal il n'admet pas. Tout le ta'am il est à cause de ce que je viens de dire, mihzek vachel. Et bien les postes qui me disent dans quel cas il existe cette notion de mihdek uniquement quand j'ai pris la marmite pour m'en servir. Ça veut dire qu'en quoi, ça y est, j'ai fini la cuisson. J'ai pris la marmite pour l'utiliser. Une fois que je l'ai prise pour l'utiliser, ça veut dire que pour moi, ça y est, j'ai conclu l'affaire de la cuisson avec cette marmite. Alors, si maintenant après tu changes d'avis et tu veux la remettre, tu n'as pas le droit. C'est la raison pour laquelle, quand on a posé la marmite par terre, ça veut dire ça y est, j'ai fini la cuisson, maintenant je vais me servir, je vais l'utiliser, je vais me servir. Après tu veux changer d'avis, tu veux la remettre, c'est assour, il y a le bébé. Mais quand c'est pas du tout ça mon but, quand je l'ai pris, c'est pas du tout dans le but d'arrêter la cuisson. Quand je l'ai pris, c'était pour continuer la cuisson. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mihzek vachel. C'est une grande svara, c'est une svara très très forte. Le mihzek vachel, ça veut dire cet aspect de dire que tu es en train de faire une action de cuisson, il existe dans la mesure où il y a eu une interruption définitive de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc on passe à une nouvelle paracha. Tu as fini ta cuisson, tu l'as mise par terre, et maintenant, une fois que tu t'es servi, ou tu t'es pas encore servi, tu as décidé maintenant d'aller remettre la marmite sur le feu. Là non. C'est comme si tu la prenais du frigidaire, tu la remets sur le feu. Mais quand c'était pas du tout bichlal, l'esprit de tes agissements, tu l'as prise dans le but au contraire de continuer à la mettre sur le feu. Seulement tu ne voulais pas la laisser là parce qu'elle va se refroidir. Là, il n'y a pas du tout de mihzek vachel. C'est une svara très très forte qui vient un petit peu conforter qu'on a le droit de la mettre l'ikira aheret. D'accord. Donc ça c'est une chose à savoir, que ça peut avoir des exemples. Et je pense que c'est un héter qui est large, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être dans le sha'at pour faire ça. C'est quand on voit que la plata s'est éteinte, on a le droit de la mettre ailleurs. Quand on va homer, qu'on a le droit de bouger d'un endroit à l'autre. En quoi ça va changer? La cuisson elle est finie. Que la cuisson elle est juste pour finie. que ça reste chaud. On veut manger chaud et pas froid, c'est tout. Mais ça m'a fait le Ici, même si c'est avec c'est pas un problème, mais on veut manger chaud. Ça continue. Simplement, la raison elle est pour parce qu'on veut manger chaud. C'est vrai que c'est la même chose quand il la pose par terre. C'est la même chose quand il la pose par terre. Oui. Alors après il va la remettre. Ça c'est assour. Ça on n'a pas le droit. C'est assour encore une fois, pas à cause du résultat qui va se produire quand tu vas la remettre. C'est pas ça. C'est assour sur l'action elle-même, elle est assour parce qu'on a la personne de Shabbat. Si jamais il y avait une couverture sur la marmite et il a des places dans une autre kira, est-ce qu'il a le droit de mettre la couverture ou bien Hatmana c'est problématique? Hatmana de Miksa dans ce cas-là c'est. Mr. Berko, oui, puisque la Hatmana existait toujours. C'est pareil que chez Yann. Oui, puisque la Hatmana existait toujours, il n'y a pas de raison qu'elle ne se perpétue pas ailleurs. D'accord. Maintenant, encore une autre sheila qu'il faut essayer de voir. Ça aussi, c'est halakha le ma'aseh. Vous savez que ça rapportait dans Masechet Betsa, ça rapportait qu'il est formellement interdit de remuer le contenu d'une marmite. Et là, il y a des positions de poskim extraordinaires. Ça veut dire, de quoi on parle exactement? Ça rapportait dans Masechet Betsa. Les hadiths, remuer avec une louche le contenu d'une marmite, c'est un issour. Est-ce que c'est Hiyuv min al-Torah ou pas? Je vais vous dire comment les Rishonim ils se prononcent. Il y a deux positions très très distantes dans les poskim pour expliquer cette Gemara-là. Il y a ceux qui disent que, et c'est ça la majorité des poskim, oui. Juste pour comprendre, pour
dit remuer, c'est-à-dire que tu as passé ce dessus dessous, ou ça... Même remuer comme ça, automatiquement, même quand tu remues comme ça aussi, tout se mélange. Il est difficile de faire les distinctions dans la façon comment on remue. Alors regardez, remuer, en remuer le contenu du mal, c'est assour. Il y a une première position des Rishonim, qui est la majorité des Rishonim, qui pensent que cette halakha n'existe que lorsqu'il s'agit d'un plat qui n'a pas fini de cuire. Il n'a pas fini de cuire. Puisqu'il n'a pas fini de cuire, si tu vas remuer le contenu, tu vas rapprocher ce qui a été, s'il n'a pas cuit suffisamment, plus bas que vers le feu, plus que l'autre qui était cuit entièrement. Et là, il y a même un issour de oraita, hayav hatat. Maman, issour de oraita. Parce qu'on parle lorsque ça n'a pas été cuit entièrement. Mais si ça a été cuit entièrement, mais si ça a été cuit entièrement, il n'y a pas d'issour de remuer. Très bien. Il y a d'autres Rishonim qui disent non. En fait, ce issour existe même si ça a été cuit entièrement. Seulement, il y a une différence. Est-ce que la marmite elle est sur le feu ou bien elle est en dehors du feu? Ça veut dire que lorsqu'elle est cuite entièrement et qu'elle est sur le feu, c'est assour de remuer. Quand elle est cuite entièrement et elle est en dehors du feu, c'est moutarde de remuer. Bien entendu, dans la mesure où elle n'est pas cuite entièrement, il faut savoir que même en dehors du feu, tu n'as pas le droit de remuer. Ça veut dire la shita qui dit qu'on n'a pas le droit de remuer à l'intérieur du marmite et qui disent que c'est assour uniquement quand ça n'a pas été cuit entièrement, il n'y a pas de différence si c'est sur le feu ou si c'est en dehors du feu. Pour eux, le problème il vient parce qu'il y a une partie de la marmite qui n'est pas cuite encore. Quand tu vas remuer, tu vas faire bichoul. Et bien que la marmite elle est sur le feu, ou bien qu'elle est en dehors du feu, tu n'as pas le droit de remuer. Pour les autres Rishonim qui disent que l'interdit existe même quand elle est cuite entièrement, là il y a une différence. Est-ce que la marmite elle est sur le feu ou elle est en dehors du feu? Quand elle est sur le feu et qu'elle est cuite entièrement, tu n'as pas le droit de remuer. Quand elle est en dehors du feu et qu'elle est cuite entièrement, tu as le droit de remuer. Donc il faut savoir. Quelle raison que quand elle est sur le feu et qu'elle est en cuit entièrement. Le Sha'arat Tziyun il dit le Sha'arat Tziyun il dit Velo eda da'ata Yehuda ne poskim. Et je ne comprends pas du tout cet avis-là. Oui. Puisque quelque chose qui est déjà mevouchal, il n'y a aucun issue de vacher-le encore une autre fois, puisqu'on parle qu'il est il n'explique pas. Il dit la même question que vous posez. Le Sha'arat Tziyun il dit ça. Velo eda, je ne sais pas quel est le ta'am de cette poskim-là. C'est le Kolbo qui dit ça. Le Kolbo, alors Hachan lui dit ça. On ne comprend pas. La marmite n'étant pas sur le feu, j'ai interdiction de la remuer. Qu'on n'était pas que entièrement. Ça veut dire que je ne peux pas faire ce que je veux de ma marmite quand je l'ai enlevée du feu? Non. Tant qu'elle est chaude, vous ne pouvez pas. Si vous voulez vous servir de ça, c'est un problème. Je vais vous dire, c'est un problème. Si vous allez remuer, c'est un problème. Cette chita-là, M. Rosilo, cette chita-là qui dit que lorsque le plat n'est pas cuit entièrement, quand vous remuez, vous êtes en train de rapprocher ce qui n'est pas cuit à côté de ceux qui sont cuits, et ça peut chauffer, ça peut cuire. Même s'il n'est pas sur le feu, parce que les rishon, il vachel. Nous on tient que les rishon, il a la capacité de cuire. C'est comme s'il était sur le feu, le ma'aseh. Donc quand vous remuez, vous êtes en train de favoriser la préparation de ça. Alors je continue. Donc pour ceux qui permettent de servir à des enfants non mais sans poser, ils doivent pas en dessus, c'est tout. Non. De mélange. J'arrive. Pour le moment, j'ai parlé de l'action de remuer ma marche, ça veut dire manger. Maintenant, se servir, c'est un autre paracha. Se servir en réalité, c'est marqué dans les poskim que c'est assour. C'est marqué dans les poskim que c'est assour de se servir. Seulement, ce issour-là, il existe, c'est uniquement l'issour de la banane. Mais du coup, les alma, ils disent que ce issour n'existe que lorsque c'est sur le feu. Quand c'est pas sur le feu, se servir, il n'y a pas d'interdiction. Alors, malgré le fait que je vous ai dit que Rova Poskim ils tiennent comme la première chita, que toute l'interdiction de remuer n'existe que lorsqu'on n'a pas été cuit entièrement, mais quand c'est cuit, il n'y a pas du tout d'issour. Il y a juste le kolbo avec autre rishonim qui disent que c'est assour. Malgré tout, les Poskim ils vont dans le sens de la humra. Le Mishavr, même bien que Sha'arat Tziyun dit Velo eda, je ne connais pas moi le ta'am de ce Poskim là, ils vont comme dans le sens de la humra. Ça veut dire que il est certain
que si c'est sur le feu et remué, même si c'est cuit entièrement, il ne faut pas faire des choses comme ça. Remuer. Maintenant, se servir aussi, c'est un sou de la banane de se servir quand c'est sur le feu. Aller se servir mamache comme ça, pourquoi? Parce que quand on enfonce la louche pour se servir, automatiquement on mélange un petit peu. C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention de enlever la marmite de la dafina pour se servir. Je vais un hidouche nifla de Hazon Ish. Écoutez bien ce qu'il dit hidouche nifla de Hazon Ish. Vous savez que le Hazon Ish lui tient que la plata de Shabbat, c'est pas considéré comme garouf vekatum. Même ou bien un feu qui est recouvert avec une plate métallique, pour le Hazon Ish, ça ne s'appelle pas garouf vekatum. Parce que lui il tient que dans quel cas Hakamim ils ont dit que garouf vekatum, ça peut nous donner des avantages uniquement si on a mis une matière qui diminue la chaleur. Quand par exemple j'ai mis de la cendre sur les braises, garouf vekatum, quand tu me dis quoi? C'est que j'ai versé de la cendre sur les braises. J'ai fait quelque chose pour diminuer le feu. Mais si j'ai simplement recouvert le feu, mais qu'il n'y a pas eu de diminution du feu, ça ne s'appelle pas garouf vekatum. Alors du coup, il dit le Hazon Ish que si la marmite était posée sur une plata et qu'il faut se servir, il dit il vaut mieux se servir en laissant la marmite sur la plata que de l'enlever et se servir de la remettre. Pourquoi? Parce que pour la remettre, il y a un problème, c'est pas garouf vekatum. Tandis que se servir alors que c'est entièrement cuit, il n'y a pas de problème, lui dit que c'est moutarde. Comprenez? Ça veut dire, d'après sa cita, lui, que lui pense que la plata n'a pas le statut de garouf vekatum, et bien si jamais vous enlevez la marmite de là-bas, vous n'avez plus le droit de la remettre. Donc il dit, vous me la laissez là où elle est, et se servir, puisque c'est entièrement cuit, c'est une coula moins grave qu'une telle coula de remettre sur le feu. On ne peut pas rentrer dedans, parce que nous on peut la remettre. Oui, j'ai dit le Hazon Ish. C'est vrai qu'on ne tient pas comme ça Hazon Ish. Le Rav Aposkim, il tient que la plate elle a dit de garouf vekatum, et c'est sûr qu'on met une plaque, même quand il s'agit des autres feux de gaz, quand on met une plaque métallique, ça s'appelle un heker. Un heker, ça nous suffit. En tous les cas, sachez que pratiquement, on ne peut pas se permettre d'aller remuer, d'aller prendre la marmite. Il y a comme cette chita-là des solutions qui sont australiens. On nous avait dit l'enlever, c'est que regarder quelqu'un, c'est-à-dire de ne pas pouvoir la remettre, mais si on l'a posé sur la table ou sur un safsar. Dans l'intention de remettre? Oui. D'après le Sha'arouch, il permet une chose comme ça. Quand on n'a pas été massiyah da'at, quand on n'a pas posé dans un endroit qui mentionne un silouk, les gambrés, un silouk. Il y a ceux qui permettent que si on a posé ça sur le plan de travail, ça ne s'appelle pas un silouk. Aujourd'hui, le plan de travail, a priori, ça ne s'appelle pas un silouk. Ils utilisent comme ça dans le Sha'arouch. Donc c'est uniquement quand c'est quelque chose où on a vraiment enlevé entièrement par terre, par exemple, ou bien sur la table de cuisine qu'on se sert. Alors c'est la table. C'est pas le plan de travail quand c'est à côté. C'est pas sûr. C'est la table. Quand je l'ai posé sur la table de cuisine, ça veut dire effectivement que je me suis déconnecté du feu. Donc un tabouret, c'est sûr que je peux le mettre dessus et la remettre ensuite. Non. Pourquoi tabouret? Le tabouret c'est comme la table. Le tabouret c'est comme la table. De l'enlever, d'être mes salés comme ça, de le poser comme ça sur un tabouret. Une table, je veux bien un plan de travail, oui, mais le poser sur une. Est-ce que c'est l'habitude de comme ça, marmite? Si on l'a posé sur un tabouret. Exprès de faire montrer qu'il va le remettre. C'est ce qu'il veut dire, je pense. Si on l'a posé sur un tabouret. Il y a ceux qui permettent de la il y a ceux qui permettent de toute façon. Que c'est nécessaire que d'après Rama. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin, même s'il la pose sur un tabouret, tant que c'est pas par terre, c'est bon. C'est ce qu'il vient de me dire. C'est ce qu'il y a le Shulchan Aruch. Après, le Rama, il dit, il rajoute deux conditions. Est-ce que c'est un endroit maintenant où on est mes salés? C'est ce qu'il dit sur le plan. Ça, c'est l'explication. C'est la même chose. C'est le chahi. Ça, c'est la svara du Shulchan Aruch. Pourquoi le Shulchan Aruch il pense que même si on l'a posé sur un plan de travail, on a le droit de remettre? Parce que ça ne s'appelle pas un silou. On servait les enfants avant quand ils ont fait un plus tôt. Ce serait bien qu'une femme, elle prend et se sert, pas quand elle est sur le feu. Il faut sur le plan de travail. Faites à deux. Le plan de travail, d'après le Sha'arouch, sur le plan de travail. Ça serait le meilleur délai pour se faire. Nous, on permet pas ce que le Hazon Ish permet.
Juste une dernière halakha. Il dit on peut se servir directement. Une dernière halakha. Lui il dit il faut pas prendre. On a déjà appris que ouvrir le robinet chaud pendant Shabbat c'est formellement interdit. Et la raison elle est parce qu'en occasion de la pénétration d'eau froide qui va chauffer, même si c'est péché, quand même c'est quelque chose qui est nihalé, même si ce n'est pas nihalé puisqu'il s'agit d'un issoul de orata, on ne permet pas. Donc c'est clair et net, ouvrir le robinet Shabbat de chaude, on ne permet pas. Maintenant, pardon, il n'y a pas de différence. Cumulus ou à gaz à fortiori à gaz, quand tu... Si c'est la ville qui fournit l'eau chaude. Et alors, on a déjà expliqué que lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude, on a déjà expliqué, quand on ouvre le robinet d'eau chaude, on favorise la pénétration d'eau froide qui va être mitbashelet pendant Shabbat, donc tu es en train de faire bichoul, même si c'est psychréché de oraita, même quand c'est l'eau, l'eau, comment c'est assou? Et si on fait avec un chinouille. Si je coupe l'arrivée d'eau dans mon cumulus, j'ai pas de problème. Si tu coupes l'arrivée d'eau, jamais tu sortiras. Tu ne pourras pas sortir d'eau. Et si on le fait avec un... Si tu fermes le robinet d'eau froide, de façon qu'il n'y ait pas de pression, il n'y a pas de pression, c'est par sous vide que ça fonctionne. Il n'y a pas d'eau du... Non mais là, il a su. Si on le fait avec un chinouille. On n'a pas le droit? Pour sûr de ne pas couper l'eau pour avoir le... Je vais dire ma parole, c'est un de faire avec un Attendez, quel est l'eau de la vie? Rabbi Meir, expliquez-nous ce que vous êtes en train de dire, l'eau de la résidence, l'eau de la ville. Qui a dit ce terre-là? Enfin, ne me dis pas qui, je veux dire, quel est le fondement de ce terre, de quoi il s'agit? Je veux dire, par là, lorsque c'est à une dimension aussi énorme, c'est pas le premier qui va ouvrir le robinet qu'il va déclencher une entrée d'eau froide quelque chose. Pourquoi pas? Je pense que c'est indéniable, c'est comme ça. Il faut qu'une grande quantité d'eau chaude passe pour que ça déclenche une entrée d'eau chaude. Dans un cumulus, mais dans une... il faut être certain de ça, il faut vérifier si c'est vrai ça. Si c'est comme ça, on tombe dans un match de safek psychréché. Safek psychréché. On a encore il est que l'eau chaude, parce que si on fait couler les deux... Ça ne change pas? Non, l'eau chaude va... Encore ça va... Il faudrait pas couler que l'eau chaude à ce moment-là. Mais c'est pas la puissance, c'est pas par rapport à l'eau, le robinet classique de l'eau chaude. Non, mais dans ce cas-là, oui, c'est pas évidemment dans ce cas-là où on évite ce problème-là, mais à la sortie, si les deux eaux se mélangent, c'est un problème. Le problème, il est là-bas, il n'est pas ici. Non, mais supposons qu'on règle le problème en amont, qu'on puisse fermer, par exemple... Oui, alors, là, il faut ouvrir le deux. Il faut ouvrir les deux robinets. Oui, parce que tu vas faire des choses de deux robinets. Un mitigeur, ça n'a rien à faire. C'est vrai que ça y a sur le dédebo, parce qu'à la limite, pour parler de bichoul par un mitigeur, il faudrait que les deux eaux, l'eau froide et l'eau chaude, quand ils se mélangent, le résultat il y a sur le dédebo, plus que 45 degrés, c'est pas très sûr. Mais là-bas, qui rentre dans le grand bonbon rempli de chocolat, ça va chauffer jusqu'à 90 degrés. Attendez, c'est pas pour ça que j'ai mentionné ce cas-là, c'est ce qu'on a déjà traité. Moi, je vais simplement mentionner le problème. Vous avez trois cas de figure, regardez. Vous avez trois cas de figure. Vous avez le cas de figure de l'eau chaude qui est chauffée par un appareil à gaz. Des résistances électriques. Je vais arriver. Un appareil à gaz. Quand vous ouvrez le robinet, ça peut même enclencher une flamme, etc. Vous avez un deuxième cas de figure lorsqu'il s'agit d'un cumulus électrique. D'un cumulus électrique, mais qui est allumé. Ça veut dire que lorsque l'eau va diminuer, la température, grâce au thermostat, ça va enclencher l'allumage électrique, ça va chauffer. Vous avez le cas de figure, on va dire le plus pachout, à savoir que le cumulus, je l'ai éteint avant Shabbat. Il n'est plus relié au circuit électrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un enclenchement. Simplement, la seule question, c'est que l'eau est très très chaude. Et quand il va y avoir l'eau froide qui va arriver avec l'eau chaude, il va y avoir cuisson de l'eau chaude qui va chauffer l'eau froide, qui est issour de Oraita. Donc tout ça c'est clair, dans tous les trois cas de figure c'est assour. La chéra que moi je voudrais vous poser, si quelqu'un par accident il a ouvert l'eau chaude, il a ouvert, comment il doit se comporter? Est-ce qu'il doit tout de suite arrêter, ou bien non, maintenant qu'il a ouvert il faut laisser couler? Alors je vais vous faire un peu tous les raisonnements. Pour le premier cas de figure, quand quelqu'un il a chauffé
alors qu'il s'agit d'un appareil où il y a à flamme. Dès que tu as ouvert le robinet, tout de suite ça s'est allumé. Maintenant, si tu laisses les choses dans l'état, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore chauffer de plus en plus de l'eau froide. Donc il va y avoir, déjà dès que tu as fait ce geste-là, tu as chauffé une partie de l'eau froide qui est venue se mélanger, qui est venue chauffer par la flamme. Si tu vas laisser l'état dans lequel il est, tu vas encore chauffer plus. Donc c'est les bouilles béchorolim, tu vas faire chauffer des quantités énormes d'eau. Il y a eu un seul maassé. Oui, mais il faut arrêter l'hémorragie. Ça veut dire ce maassé-là, s'il a cuit que 1 litre, c'est pas la même chose que tu vas cuire 100 litres. Donc votre daï, la halakha est déclarée, il faut arrêter. La logique elle est. C'est vrai. Laissez-moi expliquer. Toi, tu as ouvert par accident l'eau chaude. C'est vrai qu'il y a eu une erreur qui a été commise. Maintenant, si on le laisse dans l'état tel qu'il est, il va y avoir un Hilou Shabbat passivement qui va se faire à cause de ce maassé. Il va y avoir plus de chaude qui va cuire. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement à proscrire. Il n'y a pas de raison de laisser encore d'autres quantités qui se fassent. Tant que tu peux arrêter, arrête. Mais c'est plus son rissoul à lui. Mais lui, là, c'est son maassé béchogé qu'il a fait. Mais en plus, il ne veut pas. Mais ce shogeg-là, ce shogeg mais maassé, il y a un avera béchogeg petite et un avera béchogeg grande. Pourquoi tu veux donner à ce avera béchogeg une grande dimension? S'il peut arrêter le Hilou Shabbat, qu'il arrête. Donc dans ce cas-là, qu'il faut qu'il ferme. Il faut qu'il ferme le robinet. Il ne faut pas le laisser couler. La même chose aussi, s'il s'agit d'un cumulus qui est allumé. C'est sûr que tant que l'eau coule, autant d'eau froide qui rentre, et elle va chauffer, il va y avoir bichoul, Shabbat en grande quantité. Là aussi, la logique, elle voudrait qu'il faut arrêter. Tu as ouvert par exemple, mais ferme-le tout de suite. La shéla, c'est pour le troisième cas. Pourquoi pour le troisième cas? Dans le troisième cas, qu'est-ce qui se passe dans le troisième cas où le cumulus il est éteint et que tu as ouvert? Quand tu as ouvert, il y a une quantité d'eau froide qui est venue et qui s'est chauffée. Seulement, si tu laisses couler, on va arriver à un matzav où il n'y aura plus d'eau chaude. Alors la shéla, elle est, est-ce que du moment que tu as déjà allumé et qu'il y a eu une quantité d'eau froide qui est venue se mélanger, donc il y a déjà bichoul, qu'est-ce que tu vas gagner maintenant en arrêtant? Qu'est-ce que tu vas gagner? Non. Qu'est-ce que tu vas gagner en disant que je vais laisser? Déjà, il y a une bichoule qui a été faite. D'un autre côté, non. Si tu as fermé le robinet, ça veut dire que l'eau qui est rentrée, c'est sûr qu'il va être pas chelette. Parce que puisqu'il n'y a plus d'arrivage d'eau froide, s'il y a eu les 2 litres d'eau qui sont descendus parce que tu avais ouvert le robinet, ces 2 litres d'eau froide, quand tu vas fermer le robinet, il va être bien au chaud là-bas avec l'eau chaude du cumulus, il va vraiment chauffer, il va arriver à bichoul, gamoum et doraïta. Donc a priori, dans un cas comme ça, il est préférable de laisser le robinet ouvert. Comme ça, à un moment donné, l'eau ne sera plus chaude. Et donc le résultat aurait été qu'il n'y a pas de bichoul. Parce que le bichoul, il existe que dans la mesure où l'eau froide s'est mélangée avec l'eau chaude, et étant mélangée avec l'eau chaude, elle atteint une température idéale d'être beau. Mais si tu arrives grâce au fait que l'eau va être en train de couler constamment, que cette température ne sera pas atteinte, tu vas gagner. Ça veut dire... Il y a le problème de Kippour. Quel Kippour? J'ai allumé une flamme. Non, je parle du troisième cas. Celui-là, j'ai dit que non, celui-là, moi je parle de tout à l'heure, on a dit... Alors là, c'est grama, c'est mamash grama. Il est préférable de t'ouvrir sur un hashash grama quand tu vas éteindre, un grama de l'onihalet, on a déjà dit que beaucoup de postes permettent, que de laisser et que tu vas faire des bichoulim à quantité. Tu vas dire qu'il faut éteindre, mais c'est avec qu'il faut éteindre. Parce que le grama, je veux faire du maassé, alors qu'une fois que c'est déclenché, ça coule tout seul. Tu as fait aussi un maassé. Tu as fait aussi un maassé. Tu as fait un maassé aussi au début. C'est pas quelque chose qui s'est fait des mêmes. Donc ça veut dire, la logique en tout cas, pour le code 3, les 2 premiers cas de figure, il faut arrêter. Le 3e cas de figure, c'est plus intelligent de laisser couler. Même si c'est la même main. On va poser la question. Quelqu'un qui habite ici.